Déjà, il faut savoir que ce sont les bases pour tout trader, pour tout investisseur, que tu sois long terme, court terme, moyen terme, les supports résistants sont les bases de l'analyse technique. Et la plupart des analystes techniques, du moins la plupart des hedge funds, des baleines, pour ainsi dire, utilisent les niveaux de support et de résistance pour identifier, on va dire, les prix, les zones où les probabilités favorisent une pause, un renversement de la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Pour ainsi dire, le support, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait, on va dire, un cardio, une course, un jogging, avec un objectif, disons, de 1 km. Pour quelqu'un de normal, bon, c'est vrai qu'il y a des experts qui peuvent faire ça directement, mais pour quelqu'un de normal, il va à un niveau faire une pause, histoire de récupérer un peu d'énergie. C'est pareil avec les marchés. Les cours ont souvent tendance à monter, mais ne monte pas toujours. À un niveau, le cours descend avant de continuer sa hausse. On appelle souvent ça on va dire des retracements, des pauses. Donc, le cours reprend en puissance avant de remonter. Donc, c'est pareil, on va dire pour une barre de tis qu'on lance par exemple, du haut d'un bâtiment. Qu'est-ce que la tis va faire au contact du sol? La tis va rebondir et monter et remonter à une certaine altitude, dépendamment de la pression avec laquelle on a lancé la tis. C'est la même chose pour un support. Pareil pour une résistance. Si je lance une tis vers le plafond, qu'est-ce qui va se passer? Le plafond, étant solide, va renvoyer la tis vers le bas. C'est la même chose pour une résistance. Sauf que dans le monde de la finance, ceci se joue avec les prix. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire le support se produit là où on a un coût qui monte et la résistance se produit où on a un coût qui descend. Et maintenant, c'est quoi la psychologie qui se cache derrière? Les zones de support et résistance sont en grande partie façonnées par l'émotion et la psychologie humaine, si on peut ainsi dire. Donc, ce sont des, on va dire, des cours, des prix, des zones que nous, investisseurs, allons garder en mémoire parce que par le passé, il y aurait eu action sur ces zones-là. Et dans le futur, on va essayer de prendre position soit à la hausse ou comme à la baisse. Donc, c'est aussi très important de comprendre le côté psychologique des supports et des résistances. Donc là, vite fait, on va essayer d'aller faire un peu de pratique là. Donc là, directement, on va aller sur TradingView. Alors, donc là, je suis sur TradingView et là, c'est la plateforme du moins que j'utilise pour faire mes analyses. C'est la même plateforme qui est sur Binance, KuCoin, mais moi, j'aime bien la plateforme de base qui est TradingView en elle-même. Donc là, je suis sur le graphique du Bitcoin, unité de temps 4, c'est très important les unités de temps. En gros, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un support, c'est une sorte de zone sur laquelle le prix va se poser et continuer sa montée à la hausse. Et une résistance, c'est pareil, et c'est où le prix va continuer, on va dire, sa baisse. Et les concepts de support et résistance sont des niveaux de prix importants sur les graphiques qui ont tendance à agir en fait comme des barrières. On a pris l'exemple du sol et du plafond. Mais sauf que dans le monde de la finance, ces barrières-là empêchent le prix d'un actif d'être poussé dans une certaine direction, hausse comme baisse. Et j'ai aussi d'abord dit que la psychologie du marché joue un rôle majeur, car les traders et les investisseurs, je dis bien, les traders et les investisseurs se souviennent et réagissent aux conditions changeantes. Donc, pour anticiper, on va dire les mouvements futurs. Donc, déjà, vite fait, on va voir comment tracer. Bon, je ne sais pas, vous voulez qu'on commence par les supports ou bien par les résistances? Pas les supports. Par les supports, OK. Donc, la première étape pour tracer un support, il y a tellement de méthodes. Vous savez, nous sommes dans le monde du trading et le monde des investissements. Chacun a sa méthodologie. Certains vont tracer avec des indicateurs techniques, le RSI, les bandes de Bollinger. Certains vont utiliser les points pivots. Donc, tellement d'outils. Mais nous, on va essayer de tracer ça simplement avec au simple contact avec les yeux, comment repérer des zones de support de résistance. Déjà, le premier point important à savoir, c'est que le tracé diffère des unités de temps. Donc, certaines personnes disent souvent que c'est compliqué de tracer en daily, en weekly, mais c'est au contraire même très facile. Pour ceux qui sont dans la formation, savent même que on va dire, c'est même l'unité de temps la plus facile pour tracer ces supports et résistances. Et c'est aussi les unités de temps où les supports et les résistances sont très solides. Donc là,
quand vous arrivez sur vos graphiques, la première étape d'abord, quand vous voulez tracer un support, la première étape d'abord, c'est de repérer les points les plus bas. Les points les plus bas. Pourquoi les points les plus bas? Parce qu'on a dit qu'un support arrête le prix, donc un support porte le prix. C'est où le prix vient se poser pour continuer sa montée à la hausse. Donc là, vous avez de nombreux outils qui vous permettent de repérer vos points bas. Et vous avez des flèches, là, sur TradingView. Vous avez même des règles. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est quoi? On repère nos points bas. Par exemple, là, je suis sur le cours du Bitcoin. Et j'insiste aussi, pour ceux qui vont suivre, c'est mieux après d'aller aussi un peu pratiquer. C'est très important. Parce que c'est avec la pratique que ça devient un jeu d'enfant de tracer ces zones de support et de résistance. Je ne sais pas si Nelson a ouvert le chat. Donc, là, on va faire un jeu vite fait. Là, si c'est un point bas, vous mettez juste oui dans le chat. Si c'est pas un point bas, vous mettez non. Est-ce que ça, c'est un point bas? Où j'ai mis ma flèche rouge? Tintin dit oui, c'est un point bas. Ah ouais, Tu peux bien mettre là où tu as mis la flèche rouge aussi là. OK. ouais, ouais, ici, là, exactement, je suis là, la flèche Il rouge. m'a dit non, non, non. Tout le monde dit non. Il m'a dit non. Non, non, ok, ok, ok. Est-ce que ça, c'est un point bas? Là, je remarque qu'il y a même certains membres de la formation, hein, c'est magnifique. Est-ce que là, maintenant, en vert, c'est un point bas? Où j'ai mis la flèche verte? Oui, superbe. Apparemment, il y a seulement cette personne qui réagisse. Maintenant, est-ce que là, à côté, c'est un point bas? La deuxième flèche verte? Oui, oui, oui. Magnifique. Et là, encore un oui, là. Alors, et est-ce que là, c'est un point bas où j'ai mis la flèche verte? Oui, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, après avoir donc identifié nos points bas, on va juste chercher à les relier entre eux. Et c'est ça qui va former notre zone de support. Et un support est valide dans la mesure où on a 3 touches, bon, minimum 2 touches dans cette zone-là pour considérer ça vraiment comme une zone de support. Et ça sera le même cas pour une résistance. Donc, dans la mesure où on a une touche, c'est une stratégie bon, que je ne peux pas encore dévoiler. Bon, quand on a une touche, il y a une manière d'utiliser ça. Mais pour le moment, on se limite aux zones de support. Il faut minimum 2 touches pour que la zone de support soit valide. Après avoir donc repéré nos différents points bas, comme je l'ai fait là avec nos flèches, qu'est-ce qu'on fait? On a de nombreux outils à disposition. Je vais essayer de zoomer là pour que vous puissiez bien voir. Là, nous sommes en daily, donc les chandeliers ne sont pas assez conséquents. Donc, il y avait le point bas-ci, il y avait celui-ci qui suivait, il y avait celui-ci et il y avait celui-ci. Donc, après avoir donc relié nos points bas, je prends tout d'abord, on va dire, une ligne horizontale. Je mets là sur chaque point. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, le premier point, ça touche. Le troisième point, ça touche. Bon, ici, on appelle ça souvent des fake-out. Des fake-out, il y a des traders vont reconnaître. Donc là, c'est aussi, bon, comme une zone de support. Là aussi, on a une touche. Maintenant, après avoir donc maintenant mis notre ligne, bon, certains vont préférer laisser les lignes, mais nous, on va tracer des zones. Pourquoi des zones? Parce qu'il est difficile de déterminer un support à un prix fixe, autant pour moi. Donc, on ne pourra pas facilement dire, OK, le Bitcoin a fait office de support à 18 659, à 18 653. Donc, on dirait toujours le Bitcoin fait office de support entre la zone de 18 652 et 18 peut-être 663. Donc, c'est mieux toujours de travailler avec des zones. Du moins, c'est comme ça que moi, je travaille. Donc là, ensuite, quand on a donc relié les points bas entre eux, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre outil rectangle. Le rectangle permet de tracer des zones comme ceci. Donc, et c'est souvent dans ces zones-là que nous allons prendre position. Donc là, je vais remettre mon rectangle. Donc là, moi, je trace toujours à partir des mèches des chandeliers. Donc là, je vais essayer de relier le maximum de points entre eux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que nous remarquons en tant qu'investisseurs? Je cherche juste. On remarque que le travail, ma ligne bleue, le 30-22, qu'est-ce qu'on remarque? Là, on avait le premier contact dans notre zone. À la première touche, on ne pouvait pas encore considérer la zone comme zone de support, mais on pouvait garder sa mémoire. C'est ça, en fait, la psychologie, étudier les prix. Donc, là, c'était le jeudi
30 juin 2022, on a une première réaction là. On commence à remarquer la zone. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix monte, 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 monte plus tard pour revenir dans la zone le 13 juillet 2022. Et qu'est-ce qui se passe dans la zone? Dès que le prix entre en contact avec notre zone, le prix continue sa montée à la hausse. Et c'est aussi là, vous pouvez voir que d'où on dit souvent que dans les marchés, il faut être patient. Il faut laisser le marché venir vers vous, vous donner raison. Vous voyez que celui qui avait attendu, c'est vrai, ça a duré, mais celui qui avait été patient que le prix revienne dans la zone n'aurait pas perdu là à ce niveau. Là, c'est exactement le 6 septembre 2022. Donc, le prix est revenu dans la zone qui était encore support et le prix est allé à la hausse. Donc, c'est un peu ça, en fait, la psychologie. Et bien après, maintenant, on commence à avoir, là, on va dire, une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs, les acheteurs et les vendeurs. La psychologie, forcément longtemps, notre support a fini par être brisé, notre support a fini par être cassé. Et lorsque c'est cassé, ceci n'est plus, on va dire, n'est plus valide comme support. Donc, ça peut être valide comme, on va dire, un ancien support, mais valide comme support. Donc, là, on voit bien un peu la psychologie, là. Donc, chaque fois que le prix revient, il y a réaction, le prix remonte à la hausse, bagarre entre acheteur et vendeur. Maintenant, attention, ce n'est pas forcément parce que le prix revient dans notre zone de support que le prix va toujours remonter. Donc, il serait donc primordial d'avoir une stratégie qui vous permet d'acheter sur un support ou bien de vendre sur une résistance. Donc, c'est très, 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 très important. Parce qu'il ne faudrait pas aller dire que oh, j'ai vu le CI a tracé son support, il achète au support, il vend la résistance. Non, non, non. Il y a des stratégies et les stratégies sont à respecter.